Et si je te disais que ton mécanicien, celui en qui tu as une confiance aveugle, pourrait bien être en train de te voler sans que tu t'en rendes compte? On ne parle pas d'arnaques évidentes, mais de petites combines déguisées en professionnalisme, des pièces qui ne sont jamais changées, des prix gonflés comme des ballons, des heures de travail qui n'ont existé que sur le papier. Et le pire, c'est que tout semble normal. Aujourd'hui, je vais te révéler les 5 arnaques les plus courantes que font les mécaniciens et comment tu peux les repérer avant qu'ils ne vident ton portefeuille. Peu importe si tu emmènes ta voiture au même garage depuis des années ou si c'est la première fois que tu en visites un. Cette vidéo peut t'économiser des centaines de dollars et bien des maux de tête. Alors attache ta ceinture, ça ne fait que commencer. Ce qui m'a le plus fait mal, ce n'est pas la facture, c'est de réaliser qu'ils se sont moqués de moi et que je n'ai même pas eu le moindre soupçon. Cette phrase, je l'ai entendue d'un ami après avoir payé 750 $ pour un simple changement de frein. Le problème? La même réparation dans un autre garage de confiance. Coûtait moins de 4 cents. Et non, ils n'ont pas utilisé de pièces magiques ni de technologie spatiale, juste l'astuce classique de gonfler les prix, un grand classique discret dans beaucoup d'ateliers. Et oui, même si ça paraît incroyable, il y a des mécaniciens qui ne t'arnaquent pas sur ce qu'ils font, mais sur ce qu'ils te facturent. Ils prennent une réparation basique et la transforment en une chirurgie automobile de luxe. Mais la vérité est tout autre, ils profitent de ton ignorance, et ce n'est pas ta faute. La plupart des gens ne sont pas nés en sachant combien coûte de changer un filtre à air, ni combien de temps il faut vraiment pour remplacer une batterie. Et attention à ça, l'astuce ne consiste pas toujours à gonfler directement le prix final. Parfois, ils le camouflent dans des détails techniques, ils ajoutent de petites choses qui, selon eux, sont indispensables. Tout semble crédible, mais on t'explique rarement les choses clairement et encore moins on te montre ce qu'ils ont soi-disant fait. Ça t'est déjà arrivé de demander la facture détaillée et d'avoir l'impression qu'elle est écrite dans une autre langue. C'est fait exprès. Plus c'est incompréhensible, moins tu poses de questions. Alors, comment te protéger? D'abord, avant de laisser ta voiture, demande toujours un devis écrit. Deuxièmement, compare les prix dans au moins 2 garages, même si tu as confiance dans le premier. Et troisièmement, cherche de vraies recommandations. Rappelle-toi qu'un bon mécanicien n'a aucun problème à t'expliquer ce qu'il va faire, à te montrer les pièces et à justifier chaque centime. Un escroc, par contre, se cache derrière le jargon technique. J'ai allumé la voiture à cause d'un bruit dans la roue et j'ai fini par payer pour le radiateur, la suspension et même le système électrique. Comment suis-je passé de 100 à 1000 $ en une demi-heure? Cette histoire est plus courante que tu ne le penses. Un client arrive avec un problème précis et repart avec une liste interminable de réparations urgentes. Tout commence par quelque chose d'innocent, un diagnostic. Et c'est là que beaucoup de mécaniciens malhonnêtes jouent leur carte la plus rentable, ils utilisent le diagnostic comme appât. Ils te le facturent ou même te l'offrent gratuitement juste pour t'attraper. Une fois qu'ils ont la voiture sur le pont élévateur, commence la pluie de problèmes cachés. Et bien sûr, qui voudrait repartir avec la voiture en sachant qu'il pourrait tomber en panne sur la route? La peur fait son effet. Mais voici la vérité qui dérange. Bien souvent, ces pannes secondaires n'étaient pas si urgentes, voire n'existaient même pas. Ils le savent, mais ils te le vendent comme si tu allais exploser en plein embouteillage. Le résultat? Des réparations gonflées, des pièces inutiles et ton portefeuille vidé. Ce genre de mécanicien est un expert pour manipuler la perception du client. Ils ne mentent pas ouvertement, ils exagèrent simplement la gravité ou inventent des liens tirés par les cheveux. Et le pire, c'est qu'ils le disent avec une telle conviction que même le plus sceptique finit par y croire. Alors, que peux-tu faire? D'abord, quand un diagnostic débouche sur une longue liste de réparations, respire et ne prends pas de décision hâtive. Ensuite, demande qu'on te montre chaque panne une par une, avec une preuve visuelle si possible. Et troisièmement, c'est essentiel, demande un second avis, même si cela implique de payer un autre diagnostic. En résumé, le diagnostic n'est pas le problème. C'est l'abus des diagnostics qui l'est. On m'a juré que c'était une pièce d'origine, mais quand elle est tombée en panne au bout d'un mois, le technicien d'un autre garage m'a dit que c'était une copie bon marché. On m'a littéralement vendu un mensonge avec des vis. Savais-tu que bien souvent, on te facture comme s'ils installaient une pièce d'origine, alors qu'en réalité ils te mettent une copie générique, voire même une pièce d'occasion. Ce genre d'arnaque est devenu si courant que ce n'est même plus une surprise. C'est devenu une sorte de folklore chez les ateliers malhonnêtes. Mais voilà le vrai problème, qui vérifie vraiment quelle pièce a été installée? Très peu de gens le font, parce qu'une fois que la voiture est remontée et qu'elle roule, il n'y a plus de retour en arrière. Mettons quelque chose d'important au clair.
Quand un atelier dit qu'il va utiliser une pièce OEM, c'est-à-dire original équipement manufacturé ou fabricant d'équipements d'origine, cela devrait signifier qu'il utilise exactement la même pièce que celle installée par l'usine sur une voiture neuve. Mais dans de nombreux cas, ce qu'ils installent, c'est une réplique générique de mauvaise qualité qui coûte moins de la moitié du prix, mais qu'ils facturent comme si c'était de l'or. L'impact de cela n'est pas seulement économique, cela affecte aussi ta sécurité. Une plaquette de frein générique peut avoir une durabilité moindre, un freinage moins efficace et une usure irrégulière. Une batterie contrefaite peut te laisser en rade sur une route déserte. Et le pire, c'est qu'une pièce de rechange mal fabriquée peut causer des dégâts encore plus graves que le mécanicien devra ensuite réparer. Bien sûr, pour un autre prix gonflé. Alors, comment te défendre? D'abord, exige de voir l'emballage et la référence de la pièce avant de l'installer. Ensuite, si tu peux, demande à garder l'ancienne pièce qu'ils vont remplacer et vérifie. Vérifie la nouvelle avant qu'ils ne referment la voiture. Et troisièmement, si tu remarques que la nouvelle pièce tombe en panne très rapidement, emmène ton véhicule dans un autre garage pour vérifier ce qu'on t'a vraiment installé. Parce que oui, il se peut que cette pièce soi-disant d'origine ait été aussi fausse qu'un sourire intéressé. On m'a facturé le changement du filtre à air, mais quand je l'ai vérifié, il était plus sale qu'avant. Et c'est là que j'ai compris, ils n'ont rien fait du tout. Y a-t-il pire que de payer trop cher pour une réparation? Et c'est payer pour une réparation qui n'a jamais eu lieu. Bienvenue dans le monde des réparations fantômes, où le mécanicien te dit qu'il a fait un travail, te le facture, mais n'a jamais touché à la voiture. Ce type d'arnaque est plus courant que tu ne le penses, surtout pour des services difficiles à vérifier pour le client moyen, changement de filtre, vérification des freins, réglage de la suspension, entretien du système électrique, remplacement de liquide ou de courroies internes. Pourquoi font-ils ça? Parce que c'est facile. Le client, en général, n'a ni les connaissances ni le temps de démonter la voiture et de vérifier chaque vis. Alors, l'atelier compte sur le fait que tu ne poseras pas de questions gênantes. Et pour que tout paraisse crédible, ils utilisent quelques sales astuces. Ils te montrent une vieille pièce qui serait soi-disant sortie de ta voiture, mais en réalité, ils l'avaient gardée d'un autre client. Ils t'impriment une facture détaillée pleine de termes techniques pour que tu crois que tout a été fait dans les règles de l'art. Comment peux-tu repérer ce genre d'arnaque? Commence par observer attentivement le comportement de l'atelier. S'ils ne te montrent pas la vieille pièce ou s'ils deviennent mal à l'aise quand tu la demandes, il y a anguille sous roche. En plus, si le service a été trop rapide par rapport à ce qu'ils étaient censés faire, demande-leur les étapes du processus. Un beau mécanicien sera ravi de t'expliquer. Un filou, lui, deviendra merdeux. Un autre truc utile, marque toi-même la pièce qu'ils vont changer avec un marqueur indélébile. Si, en récupérant la voiture, la marque est toujours là, c'est qu'ils ne l'ont jamais remplacée. Et si tu as des doutes, emmène le véhicule dans un autre garage pour une inspection rapide. Beaucoup d'ateliers font des contrôles visuels gratuitement. Ce genre d'arnaque ne te vole pas seulement de l'argent, mais aussi la confiance. Et une fois que tu as perdu ça, tous les mécaniciens te semblent suspects. 3 heures pour changer une batterie? Sérieusement? Mais évidemment, comme je n'étais pas là, comment puis-je le contester? C'est sans doute l'une des arnaques les plus discrètes et difficiles à prouver. Il ne s'agit pas de pièces détachées contrefaites ni de réparations non effectuées. Ici, on te fait payer pour quelque chose d'intangible, le temps. Beaucoup d'ateliers calculent le coût de leur service en fonction des heures de main-d'œuvre. Et même si cela paraît juste, l'arnaque consiste à gonfler ces heures en exagérant le temps qu'ils auraient soi-disant mis pour faire le travail. Le problème, c'est qu'à moins d'être présent tout le temps, ce qui est peu probable, tu n'as aucun moyen de le vérifier. Et ils le savent. Certains ateliers utilisent même des tableaux de temps prédéfinis qui indiquent combien d'heures chaque réparation devrait prendre. Mais ce qui est curieux, c'est que bien souvent ces tableaux ne correspondent pas à la réalité ou s'appliquent à des modèles de voitures différents. Alors, comment éviter de tomber dans ce piège? D'abord, avant d'autoriser toute réparation, demande combien d'heures ils estiment que cela prendra, qu'ils te le disent à l'avance, par écrit si possible. Deuxièmement, si la réparation a été très rapide mais que la facture indique le contraire, pose des questions directes. Parfois, rien qu'en remarquant que tu es attentif, ils changent de discours. Troisièmement, consulte le temps standard pour cette réparation sur des sites spécialisés, des forums ou même en demandant à d'autres ateliers. Et si tu remarques des incohérences, n'aie pas peur de remettre en question. Ton argent a de la valeur, et ton temps aussi. Maintenant que tu connais ces 5 arnaques, tu te demandes sûrement, alors, à qui puis-je faire confiance? Comment savoir si on ne me vole pas à chaque fois que j'emmène la voiture au garage? La réponse n'est pas de devenir expert en mécanique,
ni d'entrer dans l'atelier avec une lampe torche et un détecteur de mensonges. Elle réside dans quelque chose de plus simple, mais de puissant, t'informer, poser des questions et exiger de la transparence. Voici 5 conseils simples qui peuvent économiser des centaines de dollars et bien des soucis. Premièrement, demande toujours un devis écrit avant d'autoriser toute réparation. Deuxièmement, demande un second avis si quelque chose ne te convainc pas. Troisièmement, demande à voir les pièces qu'on va remplacer et celles qu'on a retirées. Quatrièmement, demande combien de temps la réparation prendra et combien coûte la main-d'œuvre à l'heure. Cinquièmement, cherche des ateliers avec une bonne réputation en ligne et évite ceux qui ne t'inspirent pas confiance dès le premier contact. Rappelle-toi, ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la prévention. Et protéger ta voiture, c'est aussi protéger ton portefeuille, car parfois la pire arnaque est celle qu'on ne remarque pas, jusqu'à ce qu'il soit trop tard.